La tenue de Raphaël Pisson. Raphaël Pisson est un sergent du 86e régiment d'artillerie lourde. Il est originaire de Gomeny et a servi en 1917 sur le front de Craonne avec sa 5e batterie du 86e. Donc le 86e était équipé de canons de 105. Voilà. Au-dessus, nous avons une tunique modèle 1897 du 7e de ligne, la tunique du 7e de ligne. Ce régiment a surtout combattu dans la forêt de Luchy, donc en Belgique, le 22 août 1914. Et le 7e de ligne était originaire de Cahors. Ici, nous avons une gourde d'origine française, donc ce qu'on appelle le bidon de 2 litres, qui était utilisé aussi par l'armée belge. Un caisson allemand, couleur verte d'origine. Une douille de 77 mm allemand, gravée en souvenir de la bataille de l'Escaut. Un caisson allemand en couleur d'origine pour mitrailleuse MG 0815. Un cascadrian, type français 1915, peint en couleur moutarde pour l'armée belge. Encore une douille de souvenir de la bataille de l'Escaut, toujours du 77 allemand. Et un caisson double en métal pour MG 0815, camouflé 3 tons. Ici, nous avons une douille de 13 pounder anglais. Le 13 pounder était le calibre d'artillerie utilisé pour les divisions de cavalerie britanniques. Ici, nous avons un caisson de grenades à manche allemande de 25 pièces. Dans ce caisson, on trouvait donc 25 grenades à manche, ainsi que les outils pour pouvoir les monter. Ici, nous avons la mascotte du 5e régiment de chasseurs à pied. C'est une mascotte qui a été fabriquée après la Première Guerre sur le type d'uniforme qui va apparaître à la Deuxième Guerre. Et elle se trouvait théoriquement devant les casernes du 5e chasseur à pied. Et le 5e chasseur à pied était caserné au camp de Casteau, à l'emplacement actuel du Chêne. Ici, nous avons 2 douilles de 75 mm. Elles ont été retravaillées après la guerre en souvenir des batailles de Ypres et de Nieuport. Ici, nous avons le document de Armand Corner. Armand Corner était un chef cuisinier français basé à Londres. Il s'est engagé en 1914 dans l'armée française, dans un régiment du train, donc de transport, et a terminé la guerre. Et en Deuxième Guerre mondiale, il a évacué des aviateurs alliés et a été reconnu par les Alliés comme évacuateur à la suite de la Deuxième Guerre. Ici, nous avons un obus et une douille de 77 mm allemand. Cette douille, donc l'obus a été retrouvé dans le terrain et a été tiré. C'est l'artillerie de campagne allemande qui tirait ce calibre. Ici, une douille de 18 pounder. Le 18 pounder est le calibre d'artillerie de campagne britannique le plus courant. Alors ici, on a un casque type 1916 allemand, couleur 3 tons, non réglementaire. La tête n'est pas réglementaire car elle n'est pas bordée de lignes noires. La tête de mort représente le report de l'insigne des Uhlans, donc des hussards et unités de cavalerie allemandes. Cet insigne était porté sur les bonnets en fourrure au début 14. Ici, nous avons un casque du modèle 1895 du 161e de ligne. Le 161e de ligne, qui est un régiment allemand, est rentré en Belgique par Bastogne, est descendu sur Neufchâteau et est rentré en France par Sedan. Et en dessous, nous avons une douille et un obus long de 75 mm allemand. Ici, nous avons une chope qui était surtout utilisée dans les cantines et les messes pour officiers et sous-officiers. Ici, nous avons un Glengarry, donc bonnet écossais, des Argyll et les Sutherland. Alors, les Argyll et les Sutherland sont les seuls à porter un Glengarry avec un damier en 2 tons. Et ces bonnets étaient souvent portés en tenue de sortie. Ici, nous avons un casque 1916 allemand, toujours en couleur 3 tons, mais lui réglementaire, car il est bordé de la ligne noire. Ici, nous avons une paire de brodequins allemands. À partir de 1917, les Allemands ont commencé à porter les brodequins à la place des bottes, avec les bottes moltières au-dessus pour économiser le cuir. Ici, nous avons un casque Adrian, français, de fabrication française, à l'origine aux couleurs françaises bleu horizon, mais repeint par l'armée belge ou pour l'armée belge en sa couleur moutarde. Ici, nous avons un ensemble de médailles, Première et Deuxième Guerre. Certaines médailles représentent les deux, sont valables pour exactement les deux guerres. Et ici, nous avons sur une médaille intéressante, c'est la médaille des forces d'occupation belges du Rhin, après 1919. Donc, quand l'Allemagne a perdu la guerre, les forces belges,
avec d'autres forces qui ont occupé la région du Rhin. Ici, nous avons un ensemble d'insignes du Commonwealth, donc de l'Empire britannique. On retrouve du sud-africain, de l'anglais, de l'australien, de l'irlandais et du canadien. C'est des insignes de coiffure, de manches et de col. Ici en dessous, nous avons l'ensemble des insignes de bras des 3 brigades de la 3e division canadienne. Donc 3 brigades à chacun 4 bataillons. Les bataillons pouvaient se reconnaître par la forme géométrique au-dessus de la couleur de la division, et la brigade se reconnaissait par la couleur de la forme géométrique. C'est la 3e division qui a libéré notre région, donc la région de Mons, entre le 8 et le 11 novembre 1918. Voilà. Ici, nous avons un cahier ouvert à la page du 11 novembre, ou près du 11 novembre, ayant appartenu à Georges Robert. Georges Robert est un officier du 13e et puis 19e de ligne. Lors d'un combat ou d'une bataille, il a été blessé par un éclat ou une balle. Et on peut voir la pièce se trouvant juste ici en dessous, de 10 centimes, est tordue par un de ces éclats. C'est ce qui aurait, en théorie, qui lui aurait sauvé la vie. Donc, juste au-dessus, nous avons un Mauser 98 allemand de tireur d'élite, avec sa lunette. Et tout au bout, nous avons le capuchon de canon empêchant la terre et la crasse de rentrer. Et entre les deux, nous avons un ceinturon complet avec baïonnette et pochette. Et le petit carnet se trouvant là est un petit agenda ayant aussi appartenu au lieutenant Georges Robert. Alors, sur le côté, nous avons une gourde de Georges Carpentier, c'est un soldat du 9e de ligne. Et cette gourde a été gravée lors de sa convalescence à l'hôpital militaire de Zeist aux Pays-Bas. La petite gourde à côté, tressée, a appartenu aussi au lieutenant Georges Robert. Et juste au-dessus, nous avons une boîte de cigares réservée uniquement aux officiers allemands, comme l'indique le terme en gothique noté sur les couleurs de l'armée impériale allemande, noir, blanc et rouge. Voilà. Donc ici nous avons une douille d'obus qui est éclatée. Donc c'est la partie qui reste dans le canon. Celle-là n'a pas éclaté dans le canon, a dû éclater dans sa réserve juste à côté. Nous avons quelques éclats de tête d'obus. Nous avons une grenade œuf, modèle 1917, premier modèle, avec son cordon et sa petite bille. Nous avons des lorgnettes d'artillerie, donc des petites lunettes pliables d'observation. Nous avons une croix de fer de 2e classe, première guerre. Une balle qui est éclatée, donc toujours hors du fusil, une balle certainement d'un stock qui a dû éclater. De l'autre côté, nous avons une médaille remise aux vétérans, qui est la croix Hindenburg, pour tous les soldats ayant combattu durant la Première Guerre mondiale. Juste au-dessus, nous avons 2 grenades à manche modèle 16. Juste à côté, nous avons une grenade à manche modèle 17. Et la grenade avec le pot troué est une grenade d'exercice allemande. Donc à l'intérieur se trouvait une petite 2 fioles de liquide qui, lorsqu'ils éclataient, produisaient une fumée. Le pot noirci ici est un intérieur en toile paraffinée de grenade à manche. C'est ce qu'on pouvait retrouver à l'intérieur du métal d'une grenade à manche. Juste au-dessus, vous avez une baïonnette modèle 1898 05 qui est pratiquement identique à celle se trouvant juste en dessous du fusil. Alors ce fusil a été trouvé dans la région de Verdun, au fond d'une rivière. L'eau a coulé pendant quelques années, on a réussi à le rénover, mais le bois a perdu énormément de matière. Et le casque se trouvant juste ici au-dessus a été trouvé proche de ce fusil et a aussi probablement dû être pris dans cette rivière. Voilà. Alors juste au milieu, nous avons un ensemble de pièces de fouille, pointe de casque, boucle de ceinture, étui de montre, ciseaux, ainsi qu'une grande pelle de tranchée allemande. Voilà. Alors nous avons ici le genre de bouteille.
que l'on pouvait trouver lors de la Première Guerre, le genre de petites bouteilles que l'on fournissait aux soldats lors de la Première Guerre. Le premier casque ici est un casque modèle 15 Brody anglais. Le modèle suivant est aussi un Brody, mais repeint pour une unité du génie américaine. Il faut savoir que les Américains n'avaient pas de casque à leur arrivée en 1917, et leurs premiers modèles ont été fournis par les Britanniques. Juste là, nous avons une paire d'Uncle Boots, donc les bottines de combat de l'armée anglaise, ferrées et cloutées. Les lacets ainsi que le dessus sont en cuir retourné. Juste en dessous, nous avons un ensemble d'outils, une masse, une pelle, une pioche, un outil de retranchement, un petit couteau de service, un petit sifflet qui a été trouvé en fouille pour les assauts, une boucle de sortie des Royal Marines, et juste sur le bord là-bas, nous avons une baïonnette de fouille en assez bon état. Baïonnette britannique modèle 1907. Ici, nous avons un ensemble d'équipements et de documents belges. Donc, un bonnet, celui de Georges Robert, dont on a parlé tout à l'heure, ici, qui est celui d'un officier du 19e de ligne. Nous avons un bonnet du 4e régiment de chasseurs à cheval, au-dessus duquel se trouve un cordon de gendarmerie avec la photo qui indique la façon donc on peut voir la façon dont elle est montée. Et la photo est la photo d'un des premiers gendarmes tués. Juste en dessous, nous avons un casque belge, toujours le casque français modèle 15, peint dans sa couleur moutarde d'origine pour les forces armées belges. Et juste à côté, nous avons un bonnet de police réservé pour le génie. Au-dessus, nous avons la photo du commandant Drian. Le commandant Drian a été tué lors de la retraite de ses hommes à l'ouest de Verdun, dans un bois. Alors là-bas, tout au bout, nous avons quelques petits objets, des accoudes, grenades de gendarmerie, plaques de gendarmerie, ainsi que dans le coin là-bas, une gourde réservée à la gendarmerie aussi. Alors ici, nous avons les effets français. Donc toujours le bidon de 2 litres français recouvert de sa toile bleu horizon. En dessous, nous avons un casque Adrian, modèle 1915, bleu horizon, dans le plus foncé d'ailleurs, qui était le plus courant, avec un signe d'artillerie. Le petit insigne avec la cocarde est un insigne de képi prévu pour ce qui va devenir l'armée de l'air française, qui était à l'époque l'aéronautique militaire. Alors, nous avons ici une grenade française qui était refaite d'après les anciennes grenades de la guerre de 70, qui est pratiquement identique à ce qu'étaient les grenades sous le Premier Empire et même avant. Alors, le casque se trouvant juste ici au bord avec la visière dorée était un casque remis aux vétérans. Sur la visière, on pouvait trouver le nom du vétéran, le nom de ses campagnes. Alors ici, nous avons une baïonnette française prévue pour le fusil Lebel. Donc c'est la célèbre baïonnette Rosalie. Juste à ses côtés, vous avez un couteau et fourchette prévu dans le pactage français, ainsi que le ceinturon 1915. Et en dessous, le petit groupe de boutons et de plaques ont été trouvés dans les forêts des Ardennes. Il s'agit de plaques allemandes et de boutons français. Voilà, donc ici, nous avons un maréchal des logis français de la gendarmerie de la période 1914-1915. Voilà, il porte encore les anciennes couleurs, donc avant de devenir comme plus ou moins à l'époque actuelle ou à la Deuxième Guerre, les couleurs rouges sont encore apparentes. Ces couleurs disparaîtront après la Première Guerre.
Alors ils portent des menottes un peu spéciales, donc c'est même pas des menottes, plutôt c'est du serrage. C'est-à-dire que plus ce système serré, la personne pouvait être tractée même à cheval, et plus la personne tirait et se débattait, plus le système serré, les nœuds rentraient dans la chair. Ici nous avons un sous-lieutenant du train des équipages, du train hippomobile. Donc c'est un officier commandant les unités de tout ce qui est tracté. Donc le ravitaillement, les ambulances et tout ce qui peut se reporter à cela. Il porte une tenue modèle 1913. Donc cette tenue a vraiment disparu en 1915. Voilà, et dans sa main, on peut voir un téléphone, ancien modèle, on peut dire modèle 1900, qui est un téléphone civil à la base. Ici, nous avons le coffret ayant appartenu à René Charlier, un soldat belge. Alors, sur ce coffret, on peut voir une giberne et un ceinturon belge pour 1914. Au-dessus, le bonnet à poil de grenadier, qui était porté encore au début 14. Mais plus tard, ce bonnet à poil, vers 1915, là, dans l'Isère, la tenue va complètement changer, va ressembler à ce que l'on peut voir ici. Donc l'apparition de la casquette Isère, toujours l'ancienne capote belge, bleu sombre. Voilà, les jambières disparaissent, les bandes moltières réapparaissent. Voilà. Et alors le fusil est un Mauser modèle 89 long. Voilà, ici nous avons affaire à un caporal du grenadier. Ici nous avons des jambières au sol, qui sont des jambières prévues pour les troupes montées belges. Alors ici nous avons la tenue de sortie en soirée du capitaine Kinsey. Le capitaine Kinsey est un officier attaché au bataillon, à la section mitrailleuse du 3e HLI. Voilà, donc ça c'est la tenue qu'il pouvait porter en Angleterre à la caserne. Alors, cette tenue est composée d'un trousse, donc d'un pantalon écossais taillé dans le tartan Mackenzie, qui est réservé en partie au HLI. Et dans sa main, on peut voir un téléphone en bronze, alors à cadran, et le cadran est apparu vers 1918. Alors au sol, nous avons un gros coffret d'effets personnels britanniques, sur lequel se trouvent des outils artisanaux fabriqués dans les tranchées, à base de barres de fer et de soudure. Juste au-dessus, le deuxième coffret est un petit coffret pour les 4 chargeurs d'une mitrailleuse Lewis. Voilà, alors ici nous avons un lieutenant d'une section mitrailleuse des Argyll et Sutherland, qui porte le Balmoral, le bonnet Balmoral, la doublette, la veste doublette qui est taillée sur les pans pour les Écossais. Il est armé du pistolet Wedley, porte son couvre-kilt, et en dessous il porte le kilt réservé aux Argyll et Sutherland, qui est une copie, on peut dire, du kilt, le Black Watch, donc le 42e. Ici nous avons un soldat américain, 1918, qui est un soldat équipé donc de la tenue de toile, du chapeau, le Montana Peak, tel qu'ils ont débarqué à pied sec, on peut dire, au Havre. Il est équipé du ceinturon prévu pour Springfield ou US-17, de la gourde 1910 et du casque 1917 copié sur le modèle anglais. Son fusil est un US-17. Alors vous avez juste entre les deux ici une gamelle collective britannique, c'était une gamelle de soupe ou de nourriture prévue pour un groupe ou une section. Et ici nous avons le soldat du Royal West Kent en 1918. Donc lui est équipé de la tenue modèle 1902, toujours du casque 1915 britannique recouvert de sa housse, l'équipement en 1908 en toile, et il porte le Lee Enfield numéro 1 MK3.